Pourquoi avoir fait toutes les démarches nécessaires et s'être installés dans leur nouveau pays, certains expatriés décident de rentrer dans leur pays d'origine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en Andorre depuis plusieurs années et chaque semaine sur YouTube je vous parle de mon expérience d'expatrié dans la principauté. Alors aujourd'hui je vous parle des raisons qui ont poussé des expatriés à finalement faire machine arrière après leur installation et à rentrer dans leur pays d'accueil. Cette vidéo n'est absolument pas dans un but de vous effrayer, au contraire je pense que cela pourra vous aider à anticiper l'étape après installation. Quand on s'installe dans un nouveau pays, même si c'est un pays voisin au nôtre, comme cela peut être le cas avec l'Andorre, on peut avoir affaire avec des problèmes culturels ou sociaux qui peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation. Chaque pays a sa propre culture, ses propres fêtes, ses propres normes et valeurs, et cela peut entrer en contradiction avec vos propres valeurs, tout simplement. Ces différences, elles peuvent être d'ordre professionnels, notamment dans des attitudes envers le travail, les relations, la nourriture, même les croyances religieuses, etc. Et tout ça peut entraîner un malaise qui affecte non seulement notre propre bien-être, mais aussi notre qualité de vie par extension. Quand on s'expatrie pour la première fois, il y a aussi une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que nous sommes immigrés dans un pays dans lequel nous n'avons pas les mêmes droits, entre guillemets, que ou devoirs que notre pays de naissance, parce qu'on n'a pas sa nationalité. On n'a pas le droit de vote par exemple. Donc il y a un effort à faire supplémentaire en tant qu'expatrié, c'est de ne pas imposer sa culture à l'autre, mais plutôt de s'imprégner de la culture et de la comprendre pour s'ouvrir aux autres et s'intégrer. D'où l'importance de vous renseigner sur tous ces aspects et de venir voir sur place afin d'estimer en amont si votre adaptation sera complexe ou non. Après, si je peux vous rassurer, l'Andorre, c'est pas comme si vous partiez dans un pays à l'autre bout du monde. C'est quand même une mentalité occidentale plus à l'espagnole qu'à la française. Ça demande donc une adaptation, mais qui reste quand même moindre que si vous alliez habiter en Inde, par exemple. J'en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée sur les gestoria et les arnaques, les problèmes administratifs durant ou même après une installation. Ça peut être mineur ou bien entraîner l'échec complet de votre projet d'installation. Donc ça peut être des problèmes de résidence, en choisissant une résidence qui ne correspond pas à vos attentes, ou de papiers incorrectement remplis pour la création d'une société par exemple. Et ce conseil, il s'applique pas qu'aux personnes qui veulent s'expatrier en Andorre, ça vaut pour tout le monde. C'est pour ça que dans ma vidéo dédiée aux gestoria bonnes ou mauvaises idées, que vous retrouverez dans le petit i maintenant ou dans la description de cette vidéo, je vous dis que vous pouvez faire vos papiers vous-même, mais que c'est plus contraignant et aussi plus risqué. Ça vous empêche pas de le faire et de réussir. C'est juste qu'un dossier mal traité, c'est un dossier qui peut avoir des problèmes durant son processus de traitement ou bien même après l'installation dans votre nouveau pays. Voilà. L'administratif, c'est un sujet sur lequel il faut être rigoureux, surtout en Andorre. Moi qui trouvais l'administratif français horrible, c'est rien comparé à l'administration andorrane qui n'est pas autant digitalisée, ils ont vraiment 20 ans de retard, et qui est nettement plus compliquée. Et c'est une chose que vous devez jauger dans votre futur pays, c'est la complexité de l'administration afin de bien vous y préparer. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention aux prestataires auxquels vous faites appel et de vous renseigner sur l'administratif dans votre nouveau pays. J'en profite aussi pour vous répondre concernant les nombreux commentaires et surtout les demandes que j'ai eues par mail concernant la gestoria que vous devriez choisir. Faites-vous votre propre avis en contactant plusieurs structures. Vous savez, depuis 2020, il y a eu une explosion du nombre de gestoria sur le marché. J'en connais pas énormément et surtout, chaque expatrié a ses propres besoins. Donc, je sais que vous avez peur de faire le mauvais choix, ou même pire, de vous faire arnaquer, mais si vous suivez les conseils que je vous ai donnés dans mes 3 vidéos, à savoir de contacter plusieurs gestoria, de demander l'avis d'expatriés déjà installés et de vous faire accompagner d'un fiscaliste dans votre pays actuel qui n'est pas relié à votre gestoria, voilà, pour avoir vraiment deux poids, deux mesures dans votre processus, dans votre projet d'expatriation, pour avoir 2 avis, bah vous réduisez drastiquement le risque de tomber sur la mauvaise gestoria. Trouver un logement est, dans le cas d'une installation en Andorre par exemple, impératif pour terminer vos démarches de création de résidence. Surtout dans le cas de résidence active et passive aussi.
Dans tous les cas, vous devez l'avoir. Au vu du marché immobilier en ce moment, cela peut s'avérer complexe. Par exemple, surtout quand les propriétaires demandent beaucoup de garanties. Bon nombre d'expatriés souhaitant gérer leur démarche d'installation seuls se retrouvent sans logement et ne peuvent donc pas s'installer complètement en Andorre. En plus du stress que ça génère, ça peut aussi signer la fin de votre aventure en Andorre parce que pas de logement égale pas de résidence, tout simplement. Si je peux vous donner un conseil, ne soyez pas difficile pour votre premier logement en Andorre, prenez ce qui vous convient un minimum et une fois sur place, cherchez le bien qui correspond à vos attentes. Vous allez gagner du temps et surtout en sérénité. Déménager à l'étranger, c'est une chose, mais s'installer pleinement dans un pays en se créant de nouveaux repères, c'en est une autre. Donc il peut arriver que des personnes installées n'arrivent pas à s'intégrer dans leur nouveau pays pour diverses causes. Ces causes-là peuvent pourtant être anticipées en recherchant des groupes d'expatriés francophones ou anglophones déjà établis sur place. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil parce qu'on est entre nous, la première impression n'est pas toujours la bonne. Quand j'ai commencé à aller à des événements avec des francophones, je me retrouvais pas du tout parmi les personnes présentes. En fait, ces personnes-là, elles se vantaient d'être ici pour la fiscalité, et principalement pour ça en fait, sans pour autant apprécier leur vie en Andorre. Ça parlait argent, ça parlait comment réduire ses impôts, alors que bon, je le rappelle, on n'a que 10% d'imposition maximum, donc bon, à un moment donné, faut arrêter quoi. Et ça, c'était pas le pire, je pense, parce que ces personnes-là cherchaient surtout à savoir comment changer l'Andorre pour correspondre aux standards de la culture française. Donc zéro adaptation dans leur nouveau pays. Et c'était vraiment pas mon délire. C'est pour ça que je me suis repliée sur moi-même et que j'ai pas cherché à rencontrer des compatriotes pendant 2 voire 3 ans, même je fuyais. Je fuyais les francophones. Je voulais pas en entendre parler. Et finalement aujourd'hui, je me rends compte que ce genre de personnes, c'est une minorité et malheureusement c'est sur laquelle je suis tombée. Donc, depuis septembre, j'organise, normalement tous les mois, bon j'ai eu quelques impératifs, mais normalement tous les mois j'organise un petit repas entre francophones, où ça peut être des activités, mais à ce jour ça a été que des repas, et c'est une population complètement différente que celle que j'ai précédemment connue. Ça va être des personnes seules, des couples, des familles, des groupes de copines qui sont des amoureux de l'Andorre et qui aiment ce pays, qui nous accueillent, qui sont là voilà, pour le cadre de vie principalement, ou pour le travail aussi, mais qui aiment vivre ici. D'ailleurs, à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux à répondre présent à mes invitations et même à amener de plus en plus de monde. En quelques mois, on est passé de 20 à plus de 50, voire 55 personnes aux événements, ce qui est énorme, donc je suis vraiment trop contente. La dernière fois, j'ai d'ailleurs eu plusieurs personnes installées ici depuis 15-20 ans, qui n'étaient jamais venues à des événements entre Français et qui avaient enfin sauté le pas. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous remercier de votre confiance, de contribuer à créer ce tissu si rassurant qui permet aux expatriés de se sentir appartenir à un groupe qui leur permet d'avoir leurs repères. En seulement 4 événements, voilà à peu près, j'ai assisté à de belles rencontres, à la création d'amitiés et de partenariats, et même moi j'ai fait des rencontres et je me suis créé des nouvelles connaissances et je me suis fait un petit groupe de copines et ça fait toujours plaisir de voir ça. Enfin voilà, instant émotion terminé, tout ça pour vous dire que vous pouvez vous aussi vous renseigner sur les activités organisées, les événements culturels dans votre langue, etc. Parce que oui, il y en a même en Andorre, mais surtout venez voir à quoi ressemble votre futur pays avant de vous installer. Franchement, je dirais jamais assez, faites des séjours de 2 à 3 semaines pour vraiment prendre le temps de visiter les environs et surtout de voir à quoi ressemble la vie quotidienne ici. Les problèmes liés à la langue peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation parce que ça peut rendre difficile la communication avec les habitants et la participation à la vie sociale et professionnelle dans le nouveau pays. Quand on arrive, la première chose à faire, c'est de trouver des repères comme des médecins, des salariés, du personnel de maison, et même parfois un accompagnement de type conciergerie peut s'avérer être une solution intéressante, surtout lorsque vous faites vos premiers pas dans votre nouveau pays. Et c'est un demi-problème dans la mesure où en Andorre on arrive quand même à se faire comprendre avec du français et de l'anglais. Même si je conseille d'apprendre l'espagnol au minimum pour s'exprimer partout en Andorre, et en Espagne aussi, pour s'exprimer sereinement là-bas, mais aussi le catalan pour l'intégration en Andorre. D'ailleurs, vous retrouvez dans le petit i et dans la description les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Les déceptions quant aux attentes de travail ou de vie peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation parce qu'elles peuvent causer un sentiment de frustration et de déception. Donc l'expatrié il peut s'attendre à une situation de travail ou de vie différente de ce qu'il trouve réellement sur place. Par exemple,
Les conditions de travail peuvent être différentes de ce qui était annoncé, les opportunités de carrière peuvent ne pas être aussi importantes qu'attendues, ou encore la qualité de vie peut ne pas être à la hauteur des attentes. Et si ces déceptions sont suffisamment importantes, cela peut vous décider à rentrer dans votre pays d'origine et considérer donc votre projet comme un échec. D'où l'intérêt de faire plusieurs séjours sur place afin de voir si votre potentielle destination vous conviendra sur tous les aspects. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Soit en commentaire, soit dans le cadre d'une future vidéo. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.